Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de COVID longue. On va vous donner des conseils, des astuces peut-être aussi pour améliorer votre condition, pour améliorer votre qualité de vie. Et j'ai l'immense bonheur de vous présenter les prochains contenus avec une collègue, Frédérique Daigle, qui est physiothérapeute à la clinique universitaire de réadaptation de l'Estrie. Bonjour Frédérique, ça va bien? Salut Denis, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va très bien. Merci d'être là. C'est vraiment très généreux de ta part de nous consacrer ce temps pour parler de la COVID longue. Quel examen pour diagnostiquer la COVID longue? Est-ce qu'il y a un examen, un test d'imagerie médicale, une prise de sang pour diagnostiquer la COVID longue? C'est quoi ta réponse là-dessus, Frédéric? Malheureusement, non. Il n'y a pas de test pour détecter la COVID longue. Ce que le médecin doit faire absolument, c'est valider que c'est pas autre chose qui provoque les symptômes qu'on pense peut-être être secondaires à la COVID longue. Donc, le travail du médecin, ça va être un peu un travail d'enquêteur pour valider que tous les systèmes vont bien, puis que c'est pas, par exemple, un problème d'anémie, un problème au niveau des poumons, un problème au niveau du cœur qui cause les symptômes, mais vraiment, finalement, la COVID longue. On aimerait ça, Frédéric, que nos patients puissent passer un test et on met un crochet. Oui, c'est ça, c'est confirmé. C'est jamais aussi simple que ça. C'est un diagnostic d'exclusion. Donc, on exclut plusieurs choses. On l'a déjà dit sur ma chaîne. On ne passe plus de tests pour la COVID, en tout cas pas de façon systématique comme on l'a déjà fait il y a quelques années. Donc, on ne sait même pas si on l'a vraiment eu récemment. Donc, c'est un diagnostic d'exclusion. Il y a eu vraiment beaucoup de questions de poser sur le sujet et il y a une sous-question qui a été posée. Comment peut-on savoir si on a la COVID longue si on avait déjà des problèmes de santé chronique? Tu nous as déjà parlé des symptômes, Frédéric. Par exemple, si moi, j'avais de la fatigue avant, j'avais un peu d'arythmie avant et j'avais un peu de brouillard mental parce qu'on pensait que j'avais la fibromyalgie, c'était pas certain. Est-ce qu'il y a des trucs ou des principes qu'on peut transmettre aux internautes pour essayer de voir si c'est pas un problème d'avant ou c'est difficile de démêler tout ça? Ça peut être très difficile de les démêler. Je dirais que le malaise post-effort est quand même assez unique quand même à la COVID longue ou à l'encéphalomyélite myalgique ou le syndrome de fatigue chronique. Donc ça, si vous aviez ça avant, c'est sûr que la COVID longue, c'est un peu le petit cousin de l'encéphalomyélite myalgique, donc ça va être très, très semblable. Mais on parlait plutôt de fibromyalgie, de problèmes cardiaques. Si après une COVID, 3 mois après, vous vivez une exacerbation de ces symptômes-là qui vous limite davantage qu'avant, c'est vraiment le travail de votre médecin, de valider est-ce que c'est la fonction du cœur, est-ce que c'est la fibromyalgie qui cause plus de douleur, qui cause plus d'arythmie. Si le médecin dit non, de ce côté-là, tout est stable, ben là, on pourra penser peut-être à un ajout d'une COVID longue par-dessus. La COVID longue n'exclut pas qu'il n'y a pas d'autre chose. Ça peut cohabiter avec d'autres diagnostics. C'est clair. Donc, ça reste un diagnostic d'exclusion. Et si vous aviez des problèmes de santé avant, ben, ça reste encore une fois un diagnostic d'exclusion. Et on doit un peu, entre guillemets, comme on dit ici, faire le ménage dans les symptômes d'avant. C'est pas une science exacte pour l'instant. On n'a pas encore de test. Mais chose certaine, si vous avez un doute, il faut en parler à votre médecin, à vos professionnels de la santé pour pouvoir en avoir leur cœur net, pour savoir quelle est la cause, si c'est le problème d'avant ou si c'est une COVID longue. Je te remercie beaucoup, Frédéric. La COVID longue, c'est, oui, une nouvelle maladie, mais on sait de plus en plus de choses sur ça. Tu en suis des patients qui ont la COVID longue, tu en suis depuis des années. Merci d'avoir partagé ton expertise. Est-ce que tu as une chose à ajouter ou un conseil à donner ou quelque chose à dire en terminant? Ben, je vous dirais, si vous êtes touché par la COVID longue, si vous avez des proches qui sont touchés par la COVID longue, ne restez pas seul avec cette maladie-là. Si votre médecin de famille ou si vous n'avez pas de médecin de famille, mais si votre médecin ne vous a pas référé vers d'autres services, faites vos recherches, mais ne restez pas seul à la maison. Il y a des choses à faire pour vous aider. Évitez de pousser les machines. Ça sert à rien en COVID longue. Il faut apprendre à s'écouter, à se respecter, à éviter les malaises post-effort. Puis moi, j'en ai des patients qui se sont améliorés. J'ai pas de boule de cristal, mais j'ai beaucoup d'espoir en la science pour que la médication également soit poussée puis avancée, puis qu'on trouve des solutions pour cette maladie-là.
Alors, on termine sur ce commentaire positif. Merci encore, Frédéric. Merci à vous d'avoir participé. N'hésitez pas à écrire vos commentaires, à poser vos questions dans le fil de discussion, même si vous nous écoutez pas en direct. Moi, je vais relire toutes les questions. On préparera d'autres vidéos sur la COVID longue, sur d'autres sujets aussi. Donc, je lis tous vos commentaires. C'est toujours un plaisir de vous présenter ces contenus et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.